Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu sur le topo de ce qui s'est passé en janvier et en février. Si vous me suivez sur Facebook et sur Instagram, vous avez vu que j'ai arrêté un petit peu de bosser pendant 5 semaines pour pouvoir un petit peu remettre en place un petit peu ma tête. Donc si vous avez suivi déjà depuis quelques mois, vous savez que l'année 2022 était assez compliquée. Et ici, en janvier, j'ai complètement lâché prise, complètement, ma tête ne suivait plus, donc voilà, c'était un peu le début de la fin. Donc la fin d'année a été très compliquée parce qu'il y a encore eu un décès dans la famille, donc comme je vous disais, ma tête à ce moment-là a complètement bugué. Et donc le moral était au plus bas, j'ai eu vraiment beaucoup de mal à pouvoir me relever en fait. Et je dormais énormément. J'avais des très gros maux de tête. J'étais pas, c'était pas possible pour moi de me concentrer plus de 2 minutes. Et je ne supportais plus le bruit, même le bruit de mes propres enfants. Ça devenait très compliqué. Donc c'était vraiment, voilà, il fallait que je fasse le break et il fallait que je me recentre sur moi-même et que je trouve des techniques pour pouvoir surpasser tout ce qui se passait, toutes les angoisses que je pouvais commencer à avoir. Et donc bah voilà, c'est pour ça qu'ici au mois de janvier, il y avait une partie de publications que j'avais programmées, donc je les ai laissées parce que ça m'aurait pris plus de temps au final de les bouger que de ne rien faire. Donc j'ai décidé de les laisser. Et en février, il y en a eu très peu, mais une ou deux parce que j'ai eu l'occasion de pouvoir faire des petits dessins quand même. Et donc j'ai voulu quand même les publier en mois de février par période où ça allait un petit peu mieux. Donc voilà, donc ici je vais vous parler un petit peu de ce qui s'est passé tous ces mois-ci et ce que j'ai un petit peu fait. Résultat, je devais recommencer à travailler, je pense aux alentours du 9 janvier. J'ai été chez le médecin directement avant de recommencer parce que j'étais pas capable de me retrouver devant ma classe tout simplement. Et le résultat tombe, bah, évidemment, je dois m'arrêter. Dans un premier temps, il me dit pour 2 semaines. Donc je me dis, bah ok, ça va, en 2 semaines, je vais pouvoir me refaire une santé, même si je savais que je ne serais pas au 100% après, mais voilà, je me suis dit que ce serait possible. Évidemment, quand on demande à quelqu'un d'actif de s'arrêter et de débrancher au final, parce que c'était vraiment ça, il fallait vraiment que je débranche. C'était très compliqué, donc j'ai dû d'abord apprendre à prendre sur moi en fait et apprendre à lâcher prise. Donc dans les premiers jours j'ai été souvent me promener dans les forêts qui sont autour de chez moi pour vraiment essayer de me ressourcer sur moi-même parce que c'est vraiment quelque chose dont j'avais besoin. Il fallait que je me retrouve moi avant de pouvoir retrouver qui que ce soit d'autre, on va dire. Et donc les promenades m'ont fait quand même beaucoup de bien. Il n'a pas fait tout le temps très beau, donc c'était un peu compliqué. Mais voilà, j'ai essayé de me promener quelques fois quand même pour pouvoir me détendre. Comme je vous disais, j'avais les problèmes de bruit, donc dans la forêt, ça me permettait d'entendre un petit peu les oiseaux et ça me permettait de me relâcher et de lâcher prise, on va dire. Donc voilà, j'ai aussi profité énormément des câlins avec mes enfants parce que je me reposais donc toute la journée et puis à 3h15 il fallait que j'aille quand même rechercher mes deux filles à l'école et j'en ai profité pour faire des câlins à profusion comme je suis déjà une maman très câlin, mais là c'était vraiment encore plus. J'ai vraiment profité entre 3h30 et 7h30 au moment où elles vont au lit, vraiment pour ne faire que du moment avec mes enfants. Ça m'a fait énormément de bien pouvoir me retrouver et me ressourcer avec elles. Donc voilà, c'est quelque chose dont j'avais besoin aussi, de pouvoir retrouver ces moments-là. Ensuite, je faisais aussi énormément de moments lecture. Donc j'avais besoin de lire et de pouvoir me retrouver par rapport à quelque chose voilà, qui me tenait énormément à cœur. Alors, au niveau des moments lecture, je ne savais pas lire n'importe quoi. Lire du texte juste pur et dur, c'était juste pas possible. Donc, ça m'a permis de lire pas mal de mes BD. Alors, que j'ai reçu à Noël. Donc, ici, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai lu parce que j'ai fait pas mal de découvertes et je me dis que ça pourrait vous intéresser. Donc, j'ai découvert Le Passager, donc, qui a été écrite par une personne que je suis, donc Cyrielle Pia. Je le mettrai le lien de son Instagram dans ma bio. Donc, c'est un livre qui parle de la sclérose en plaques chez une jeune demoiselle.
qui le découvre, elle a 30 ans, je pense, donc enfin, ça m'a beaucoup marqué en final de lire cette histoire. Je suis absolument pas atteinte de la sclérose en plaques, mais voilà, ce livre m'a vraiment touchée. Quand je le lisais, j'avais les larmes aux yeux. Donc voilà, c'était vraiment un parcours que j'adorais. Et puis j'ai vraiment bien aimé aussi toute sa manière, sa façon d'écrire, de dessiner. Enfin, je trouve que tout est vraiment très très joli, donc je le conseille à 1000%. Il est vraiment très très top. Donc voilà, le passager est vraiment archi top. J'ai aussi commencé, ça faisait un moment que je les avais, donc les Léa Olivier, j'en avais déjà 2 à la maison, donc les BD. C'est une série un livre à la base que j'ai lu quand j'étais ado, ado, jeune adulte, je pourrais même plus vous dire, mais sur lequel j'avais énormément accroché et j'aimais vraiment bien cette histoire. Et là ici, je l'ai redécouvert en allant un jour à la Fnac. J'ai découvert qu'il la faisait en BD. Et j'avais acheté le tome 1 et le tome 2 en août, oui, en août. Mais je l'avais lu, mais sans vraiment profiter de ma lecture. Donc ici, j'avais redemandé à Papa Noël la suite des tomes. Donc ici, j'ai jusqu'au tome 6, il me semble. Et donc, j'ai redécouvert, parce que j'ai pu prendre le temps, au final, de bien regarder chaque image. J'ai pris énormément de temps. Donc, vous voyez, c'est la BD. Bon, évidemment, j'ai pas pris une planche super lumineuse. Mais voilà, je trouve que voilà, l'histoire reste pour des histoires d'ados, hein, on va pas se mentir. Mais je trouve que voilà, ça m'a permis de pouvoir moi me décompresser et redécouvrir en fait une histoire que j'aimais quand j'étais vraiment plus jeune. Et je trouve que on suit bien par rapport à ce qu'il y a là. Et la troisième BD que je me suis vraiment lancée dedans, c'est pareil une BD que j'ai reçue à Noël que j'avais demandé. C'est les 3 tomes des Grimoires d'Elphie. Là, je ne connaissais absolument pas. Je les avais découverts aussi en août quand j'avais été dans à la Fnac où j'avais flâné dans les BD. Et je m'étais dit, je vais regarder un petit peu ce qu'il y a et pour pouvoir faire une liste à Papa Noël ou pouvoir me faire une liste pour moi quand j'ai envie d'acheter un petit peu des BD. Et donc, j'ai découvert ici le Grimoire d'Elphie. Et franchement, j'ai adoré et j'ai accroché à l'histoire. C'est vraiment une histoire assez chouette au niveau de 3 sœurs qui partent à l'aventure avec dans un livre, dans un... Vous voyez, la tête, c'est pas toujours chouette. Dans un bus bibliothèque. Et franchement, j'adore le concept, j'adore l'idée. C'est une petite sorcière. Enfin, on découvre en fait sa vie un petit peu avec ses origamis qui prennent vie dans le grimoire de sa maman. Enfin, voilà, c'est vraiment des choses que j'ai vraiment adorées. Et je le recommande aussi parce qu'il est vraiment très très chouette. Donc ça c'était un petit peu le moment lecture. J'ai pas su continuer à lire des livres comme j'aime le faire d'habitude sur ma liseuse. C'était pas possible. Le texte, j'avais besoin d'images pour pouvoir me projeter dans ce que je lisais. Donc ça j'ai toujours pas repris une lecture assidue. En dehors des moments lecture, j'ai passé énormément, mais vraiment beaucoup trop à mon goût, de temps devant la TV. Je me réveillais le matin, c'était 1 heure de TV, je me posais pour faire un petit peu de ménage après, et puis je revenais à la TV pour mon temps de midi, et puis l'après-midi je dormais, et puis je reprenais un petit peu de TV avant d'aller chercher les enfants. Ça c'était les 2 premières semaines, après j'ai un petit peu espacé le moment TV, mais c'est vrai que j'ai regardé énormément la TV, alors je suis passée par justement, vu que je lisais les livres de Léa Olivier, j'ai découvert qu'il y avait une série TV, donc je regardais la série TV. J'ai regardé pas mal de trucs sur Netflix, des films, des séries, enfin voilà, un peu pas mal de choses. Rien que je pourrais conseiller parce qu'il n'y avait rien vraiment de transcendant. Mais j'ai passé énormément de temps, c'est vrai, devant mon écran de TV pour pouvoir décompresser. Et puis je le mettais en fond sans vraiment regarder aussi l'écran, mais je le mettais en fond pour pouvoir passer un petit peu de temps pour que les journées passent aussi. Donc je vous ai dit, j'ai fait énormément de siestes dans les 2 premières semaines. Après ça a un petit peu diminué. Et j'ai passé mes temps de sieste j'ai transformé mes temps de sieste en temps de dessin. J'ai eu énormément besoin de me retrouver et pour ça j'avais énormément besoin de dessiner. J'étais pas capable de le faire les 2 premières semaines, mais après mon congé s'est prolongé 3 semaines de plus, ça n'allait pas mieux. Et sur ces 3 semaines-là, j'ai pu me replonger, enfin j'ai fait ma propre thérapie en me replongeant au final dans du dessin. Et donc j'y ai été étape par étape. J'ai fait quelques dessins, je ne saurais pas vous dire combien j'en ai fait exactement, mais voilà, je me suis replongée un petit peu
peut-être la première, on va dire, dans le dessin, ça m'a fait énormément de bien. Je ne faisais pas des longues sessions parce qu'évidemment, ça me faisait très mal à la tête. Une fois que j'étais un petit peu mieux, j'avais reçu ma guillotine pendant les vacances de Noël. On va dire début janvier, oui, puisque j'ai commandé le 31, le 30 décembre et je l'ai reçu début janvier, donc j'ai testé un peu ma nouvelle guillotine. J'avais reçu à Noël des cours de dessin donc chez Dingo. Je peux pas encore en dire grand chose pour le moment parce que j'ai fait que les 2 premiers cours où on introduit le dessin et où on introduit le matériel du dessin. Donc je ne saurais pas encore vous dire énormément. Donc ça c'est vraiment l'objectif ici, février-mars, c'est de me lancer vraiment sur les cours et de me poser une fois par semaine pour pouvoir avancer là-dessus et apprendre vraiment les choses. Donc ici, je me suis inscrite en fait pour pouvoir avoir accès aux plateformes. J'avais eu un code que j'ai reçu à Papa Noël. Et donc bah voilà, je me suis lancée un petit peu là-dessus et je vous ferai peut-être un petit topo de ce que ça a rendu plus tard pour pouvoir vous dire bah voilà, si vous êtes intéressé par ça. Moi j'ai vraiment pris les cours de base parce que j'avais besoin de remettre un petit peu les bases de dessin que j'ai pas forcément. Donc voilà, c'était un petit peu là-dessus. Une fois que j'ai été mieux, donc ici on est le mardi 14, j'ai recommencé hier, donc le lundi 13, on va y arriver. Donc il y a à peu près une semaine, ça a commencé à vraiment aller mieux. Je pouvais me réveiller au matin sans avoir un mal de tête, sans être extrêmement fatiguée. Donc pendant la journée, bah, je faisais des petites sessions pour pouvoir avancer un petit peu sur mon site. Donc j'ai remis un petit peu mon site à jour au niveau des fiches produits. J'ai réessayé à trouver un petit peu des mock-ups. Donc j'avançais vraiment étape par étape. Et puis j'ai essayé aussi de me lancer sur de nouvelles vidéos que vous aurez peut-être déjà, quand cette vidéo va sortir, vous les aurez déjà découvert. Donc c'est des dessins au pas à pas. Pour le moment, dans le mois qui va venir, il y en aura une par semaine, tous les mercredis. Après, je ne sais pas si ce sera une toutes les semaines ou une toutes les 2 semaines. Je verrai un petit peu comment je vais réussir aussi à avancer par rapport à ça. L'idée étant que ce soit pour des personnes qui débutent le dessin et pour les enfants. Donc après j'en fais des coloris, enfin des dessins pour pouvoir faire des coloriages que vous pourrez retrouver sur mon site en téléchargement gratuit. Pareil, la fiche sera en téléchargement gratuit. Alors le téléchargement gratuit, il y aura le filigrane des petites créas de Falco dessus, mais j'ai dans l'optique d'ici quelques semaines de pouvoir faire un livre. Alors des petits livres hein, sans être publiés ou quoi que ce soit, vraiment juste pouvoir vendre des livres en format A5 je pense sur ma boutique avec la fiche technique, enfin la fiche de pas à pas et le coloriage juste en face pour pouvoir après faire plutôt peut-être un plus gros livre par rapport à ça. Donc ça c'est un projet que j'ai, qui aboutira ou qui n'aboutira pas, je sais pas. J'ai eu envie de me lancer, ça m'a donné envie en fait. Et puis quand j'ai une idée, j'ai envie de la tester et puis voir un petit peu ce que ça rend. Donc là, ça a été un petit peu le résumé de ce qui s'est passé début 2023, donc janvier et mi-février. Ici, je vais me lancer un petit peu dans les vidéos doucement. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine et surtout une chose, profitez de la vie à chaque instant.